Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler des règles du jeu de Heroes Havoc, histoire de mettre les choses au clair et que vous ne soyez pas complètement perdu avec ce nouveau jeu de cartes. C'est parti. Alors en chaque début de partie c'est très simple, en chaque début de partie le joueur pose son deck à côté de lui, donc du côté gauche, et pioche 6 cartes. En fonction des cartes qu'il possède, il peut poser jusqu'à 4 monstres, pas plus, seulement 4. À chaque tour, le joueur peut choisir quelle carte attaquer, donc quelle carte adverse il veut attaquer bien évidemment, mais ça de manière logique et surtout stratégique bien évidemment, puisque les monstres ont de la vie et ont surtout de l'attaque, donc il faut bien calculer pour pas attaquer n'importe qui. Pour les cartes champions, c'est très simple, les cartes champions, vous pouvez les poser uniquement si vous avez déjà posé une carte territoire. Il faut savoir que les cartes territoire possèdent déjà de base 20 points de vie. Comment calculer ces points de vie, comment calculer quand on perd de la vie, quand le territoire perd de la vie, comment bien suivre ça sans être perdu et sans surtout tricher, c'est très simple. La vie du champion et du territoire sont calculées avec un dé 20. Qu'est-ce que c'est un dé 20 ? C'est tout simplement un dé à 20 faces. Donc à chaque fois que le territoire ou le champion perdra de la vie, vous changez la face du dé pour qu'il corresponde au nombre de vie qui lui reste. Il faut savoir aussi que si vous avez une carte terrain adverse et une carte champion adverse qui a été déjà déposée, vous avez totalement le droit de choisir d'attaquer ou le terrain ou directement la carte champion. Mais petite subtilité, c'est que si le territoire vous arrivez à le battre ou quelqu'un bat votre territoire, eh bien le champion adverse ou votre champion qui est associé à ce territoire, eh bien retourne également dans la pioche avec le territoire et la pioche est remélangée à nouveau. Si vous souhaitez attaquer carrément la vie du joueur, eh bien c'est pas si simple parce que pour attaquer carrément la vie du joueur, eh ben il faut qu'il ait plus de cartes sur le terrain, hormis sa carte territoire bien évidemment. Donc en gros, s'il a encore une carte champion et des cartes monstres, vous ne pouvez absolument pas attaquer la vie du joueur. Concernant une carte monstre maintenant, qu'est-ce qui se passe si elle est détruite ? Eh ben elle retourne tout simplement dans la pioche et c'est tout. Elle retourne au fond de la pioche et cette pioche sera de nouveau remélangée bien évidemment. Autre petite subtilité aussi, un joueur pendant son tour, il peut carrément consacrer son tour à sacrifier une carte pour en repiocher une nouvelle. Ça aussi c'est carrément possible, histoire d'épicer un petit peu. Donc bien évidemment le sacrifice de cette carte compte comme un tour, donc si il choisit de sacrifier une carte, il ne peut pas jouer, il peut uniquement piocher une nouvelle carte. Il devra attendre le tour suivant pour pouvoir attaquer ou faire une nouvelle action. Mais du coup les cartes équipement elles servent à quoi ? Oui, parce qu'il y a aussi des cartes équipement, mais ça vous le savez pas, parce que je les ai pas encore réalisées et du coup je n'ai pas pu vous les montrer. Mais du coup qu'est-ce que c'est ces cartes équipement ? Eh bien en fait vous allez pouvoir équiper vos monstres, je dis bien vos monstres, pas le territoire, pas votre champion, les monstres. Alors qu'est-ce que c'est ? Bah du coup, une carte peut représenter un bouclier, peut représenter une arme, et en gros ça va augmenter soit la vie de votre monstre, soit son attaque, pour augmenter un petit peu ses statistiques. Mais attention, bien évidemment, chaque monstre et chaque arme a une catégorie. Un monstre de catégorie spectre ne pourra jamais porter une arme de catégorie divine, c'est impossible, ça ne peut pas être fait. Donc vous êtes obligé d'assigner une arme qui a exactement la même catégorie que votre monstre. Mais toutefois attention, hein, vous pouvez seulement mettre une carte d'équipement sur chaque monstre. Pas deux, pas trois, seulement une. Et du coup comment on fait pour simplement détruire une carte ? C'est vraiment très simple. Hein. C'est la carte qui a le plus de statistiques qui l'emporte. Hein. La carte la plus forte l'emporte. Et la carte bien sûr la plus faible, elle perd le combat évidemment. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la vie du territoire et du champion se calcule avec un dé de 20. Donc pour le champion, ça sera exactement la même chose. Pour savoir combien de vie il lui reste, parce qu'évidemment les champions ont beaucoup plus de vie que les cartes monstres, c'est logique. Donc pour suivre sa vie et suivre la vie de champion adverse, c'est très simple. Vous avez un dé de 20 qui sera positionné sur la carte champion, histoire de savoir où en est votre champion, où en est le champion adverse. Et voilà, c'est tout. Les règles, c'est exactement ça. Peut-être que ça peut paraître un petit peu confus à raconter comme ça et à expliquer, bien évidemment, parce que rien ne vaut un exemple. Actuellement, je ne peux pas vous fournir d'exemple, puisque je n'ai pas toutes les cartes, et je veux faire les choses bien, donc j'ai pas envie de faire un truc, juste une vidéo illustrée pour vous expliquer. J'ai envie d'avoir toutes les cartes en main, pour justement vous montrer comment ça marche, mais c'est vraiment pas compliqué. Vraiment, c'est très simple. Vous allez voir, ne paniquez surtout pas en regardant cette vidéo en vous disant c'est trop compliqué. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Heroes Havoc.